bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'opération Fabrito Média. On a déjà travaillé un petit peu, vous avez quelques fiches concernant l'opération Fabrito Média. Aujourd'hui, on a la chance, puisqu'on a un journaliste de France 3 qui nous a été dédié à l'établissement, Monsieur Jean-Christophe Dupuis-Raymond, qui va intervenir 3 fois dans l'établissement. Bonjour à tous, donc Jean-Christophe, voilà, ça suffira pour le reste est compliqué. Donc je suis effectivement journaliste à France 3. Alors en fait, moi je suis journaliste depuis très longtemps. Vous savez quoi, on connaît un journaliste. En moyenne, on est aux alentours de 25 000 pour tout le territoire national. Pour être journaliste à la base. Il faut savoir bien écrire. Alors, savoir écrire, sans faire de faute, ça c'est une condition indispensable et encore plus aujourd'hui à l'ère du numérique. Parce que croyez-moi, les gens, quand vous faites un post Facebook renvoyant vers votre article pour dire « Allez lire mon article, il est super bien fait, c'est super intéressant, machin et tout », si vous avez fait une faute juste dans le post Facebook, ils ne vont pas aller lire votre article. Être curieux. Être curieux. Être organisé, avoir des capacités en analyse. Ça c'est hyper important. Et en français, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Si votre reportage, si l'article que vous êtes en train de lire dans le journal répond à ces 6 questions, c'est un bon article. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que une information, c'est d'abord quelque chose qui se vérifie, qu'on peut vérifier. Pour le handisport, on voulait cibler l'angle sur le tir à l'arc parce que c'est vrai qu'on a des professeurs de PS assez investis, dont un professeur qui entraîne les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, au club des tirs à l'arc de Ludon. Et du coup, il a créé pour les jeunes qui tirent en fauteuil ou alors qui ont besoin justement du fauteuil pour avoir la propulsion au niveau de la corde, des systèmes pour leur permettre justement de participer aux compétitions. Et on n'en parle jamais et je trouvais ça dommage. En particulier, si elle est en fauteuil, ou si c'est un enfant, question de taille, vous faites pas comme ça, les gars. Il n'y a rien de plus insupportable de devoir répondre dans la tête. Vous mettez à hauteur. Voilà. À partir de votre thématique, réforme du bac, vous voulez raconter quoi? Vous voulez répondre à une question? Vous avez des interrogations? Vous savez déjà ce que vous voulez dire? Le souci, c'était plus qu'on voulait apporter un éclairage sur la situation de manière générale. Parce qu'il y a eu un engagement. C'est quoi qui va sortir? C'est quoi que vous voulez sortir? Un reportage, c'est d'abord des tripes. C'est là que ça se passe. Si je résume, film français, film américain, qui a la meilleure audience? Ça veut dire qu'il faut que vous alliez chercher l'audience des films français, l'audience des films américains. Tu peux venir? Voilà. Là où vous êtes, on va dire que la ligne de vision, elle est à partir de là, à partir des premières. C'est ce qu'on appelle un plan large. Vous voyez, lui, et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Là, on a le plan moyen. D'accord? Ensuite, on a un plan bizarre, qui s'appelle le plan américain. C'est en gros, vous le voyez jusque-là. Pourquoi plan américain? À cause des colts. Un peu plus serré. Puis on va avancer. Là, on est en gros plan, c'est-à-dire que votre regard posé sur cette scène-là, elle voit d'abord lui beaucoup plus que le reste derrière. Encore un peu, il apparaît en très gros plan, c'est-à-dire qu'il cache en gros tout ce qu'il y a derrière. On va regarder ensemble un reportage. Alors j'en ai pris un au hasard. On va regarder ensemble et on va décomposer ce reportage. Donc ce que je vous invite à faire là, on va le regarder 2 fois. Le regarder une première fois à vide et puis vous essayez d'identifier les groupes de séquences, c'est-à-dire en s'arrêtant à certains moments pour voir, de façon à ce que vous, de votre côté, vous identifiez quels sont ces différents blocs
Le mouvement initié par la jeune militante suédoise Greta Thunberg gagne progressivement tout un tas de pays. Face à l'incapacité des seigneurs à régler les problèmes environnementaux, la jeune génération s'est emparée de cette cause pour conserver une planète vivable. Voilà, les fameuses 6 questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Alors, vous avez écouté le reportage. Tout y est. C'est un reportage. Ces questions-là, ce sont celles exactement que vous allez devoir vous poser, non pas en regardant votre reportage quand il sera fini, mais avant même d'aller le tourner. Alors, 2 infos même importantes. Entre chaque plan, vous arrêtez la caméra. Hein, c'est pas je tourne, hop, je bouge, je tourne, je bouge. Non, c'est je tourne, j'arrête. Je bouge, je redéclenche. Et si vous faites sur un plan séquence, c'est-à-dire un plan en mouvement, que ce soit un panoramique gauche-droite, haut, bas, ou ce que vous voulez, on démarre toujours par un plan fixe. 3 secondes de plan fixe. Vous démarrez votre plan fixe, 3 secondes, vous faites votre mouvement, vous l'arrêtez 3 secondes. Et vous ne coupez qu'au bout de ce plan fixe-là. Pourquoi? Parce qu'au montage, vous ne prendrez peut-être que le début ou que la fin. Vous ne prendrez peut-être pas la séquence et vous aurez quand même de quoi faire votre plan. D'accord? Bonjour Thomas. Qu'as-tu pensé de l'opération Fabrique ton média? C'était une expérience intéressante et enrichissante. Ça nous a demandé un peu de travail et d'investissement, mais au final, c'était très intéressant. On a eu la chance de travailler avec un journaliste qui a pu nous montrer un peu comment ça se passait, nous donner quelques techniques. On a appris à se servir d'outils numériques et de techniques de cadrage. Par rapport à l'éducation aux médias, ça nous a permis de nous renseigner un peu sur certains termes, comme par exemple les fake news ou les deepfakes qu'on a pu appréhender avec nos enseignants qui nous avaient fait un escape game
pour un peu découvrir toutes ces notions journalistiques. Fabrique ton média m'a beaucoup apporté au niveau collectif, tout ce qui est partage de tâches. J'ai l'impression que dans certaines... en cours en général, on ne nous apprend pas forcément à travailler en groupe. Justement, il n'y avait pas cette contrainte de boulot, boulot, boulot. On était un peu plus libre, on pouvait choisir les sujets qui nous plaisaient tout simplement. Donc il y avait cette contrainte en moins et c'était un peu comme un amusement. J'ai pu découvrir une nouvelle manière d'informer les personnes parce que j'étais sur la presse écrite avant papier, alors que là on est sur de la presse orale. Donc c'est une nouvelle façon de connaître ce métier. Après on a pu découvrir aussi de nouvelles infos sur les points de vue de la caméra, etc. avec l'aide du journaliste de Ça m'a France. apporté de travailler sur un autre format que le journal papier et de faire du travail en groupe et aussi sur plus long terme on a plus de choses à organiser que quand on travaille seul sur un journal papier. Alors pour moi, l'opération Fabrique ton métier a été une expérience très enrichissante parce que j'ai pu découvrir une autre facette du métier de journaliste au travers du reportage. C'était très intéressant de pouvoir bénéficier de nouvelles sources d'informations et de pouvoir s'interroger sur les conditions et les impératifs de ce métier. L'opération Fabrique ton média m'a apporté du coup beaucoup de compétences par rapport au travail en groupe, par rapport à l'écoute et à la recherche d'informations. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien de faire un travail en groupe et non individuel. Et ça permet d'avoir une certaine motivation au sein d'une équipe. Pour l'opération Fabrique ton média, nous avons choisi une animation plutôt qu'une vidéo, car moi et mes deux amies, Gaïa et Lucie, aimons beaucoup le dessin et puis c'est un milieu dans lequel on se débrouille bien. Alors on a décidé de faire une animation et puis nous avons les logiciels qu'il nous faut pour cela. Quant à moi, personnellement, dans l'avenir, j'aimerais travailler dans un milieu d'animation, alors cela m'entraîne pour le futur. Pour l'animation, on a choisi d'utiliser le logiciel Krita, car c'est un logiciel gratuit et l'interface est beaucoup plus dynamique que certains autres logiciels qui sont payants. Et à la fois, ça nous permet non seulement de dessiner, mais aussi d'animer et tous les logiciels ne proposent pas ça.